Je vous emmène à la pointe du Perret, en Vendée, au sud des Sables d'Olonne, pour vous faire découvrir la première discordance que j'ai vue au niveau d'un infleurement et qui raconte vraiment une histoire formidable. Aujourd'hui, je serai accompagné de Hendrik, qui fait partie de l'AVG 85, qui est une association de géologie de Vendée. Je vous conseille fortement d'aller voir leur site, c'est vraiment une mine d'or. C'est Yves de la chaîne géologique, toujours prof de SVT. Dans cette vidéo, nous allons décrire ce qu'est une discordance et nous allons voir son interprétation. C'est parti! Vous avez juste derrière moi une superbe discordance que nous allons aller explorer. Voilà, le schiste. Au-dessus de la discordance, comme une grosse lentille. Voilà, je sais pas si tu vois. Oui. Et ça Ça, c'est interprété comme... c'est du grès. Du grès. Ah d'accord. Bon, on va Alors regarder bon, ça à la mais loupe, hein. nous on n'est jamais venu avec un flacon d'acide. Ah bah j'en ai moi. Allez, c'est parti, on fait. Allez. Non. Pas d'effervescence. C'est du grès. Ouais. Des grès qui seraient plutôt d'origine éolisée, donc c'est ce qu'on appelle les romates. Plus loin aussi, il y a des grès qui seraient plutôt d'origine fluviatile, où c'est luisant, voilà. Voilà. Et puis dessus, là, tout ça, le paléosol, juste au-dessus. Oui. Tu as le sol actuel, D'accord. établi sur une dune. Nous sommes à la limite entre le massif armoricain au nord et le bassin aquitain au sud. Pour être le plus clair possible sur la notion de discordance, voyons ensemble la notion de contact entre deux formations géologiques. Un contact géologique est une surface séparant deux terrains géologiques, ou pour le dire autrement, c'est le fait qu'ils se touchent. On en distingue deux types. Attention ici, tous les mots utilisés ont leur importance. Un, le contact normal, c'est-à-dire sans déplacement des deux terrains l'un par rapport à l'autre après leur mise en place. On parle aussi de contact non tectonique. 2. Le contact anormal, c'est-à-dire suite à un déplacement relatif des deux terrains l'un par rapport à l'autre après leur mise en place. C'est le cas lors de l'apparition d'une faille ou d'un chevauchement avec charriage. On parle de contact tectonique. Alors d'après vous, la discordance observée sur le terrain à la pointe du Perret est un contact normal ou anormal? Pour cela, un petit geste commercial de la part d'Hendrik. Si je comprends bien, Oui, vas-y. le schiste là-bas, sa roche-mère était un argile. Alors l'argile, elle est datée du Cambrien supérieur. D'accord. Et puis tout ça, ça a sédimenté sur une marge. Puis après, donc orogénèse hercynienne, varisque. Donc tous ces sédiments ont été plissés, métamorphisés. D'accord. Et ce basculement, lui, date bien du Carbonifère. Voilà. D'accord. Chaîne de montagne. D'accord. Qui ensuite a été érodée, aplanie. Et puis sur cette pénéplaine est venue donc notre mer du Jurassique inférieur. Voilà. Les jeux sont faits.
Bravo, c'est un contact normal. Et oui, le contact entre les schistes et les altérités grès n'est pas secondaire à un déplacement relatif de ces derniers après leur mise en place. Il s'agit d'un contact normal de type discordance angulaire qui décrit simplement la relation géométrique entre deux formations sédimentaires de pendages différents au même point. Mais ce n'est pas tout. Ici, le contact entre les deux séries sédimentaires est séparé par un événement tectonique et une érosion. On parle de discordance angulaire stratigraphique. Ce contact normal reflète un temps géologique correspondant à une orogénèse et une pénéplanation par érosion, soit en moyenne 150 millions d'années, soit une quinzaine de jours dans notre calendrier humain. Une discordance angulaire peut être également synsédimentaire, c'est-à-dire pendant la sédimentation, dans le cas de dépôts sédimentaires non horizontaux, par exemple au niveau d'une dune éolienne ou provoqués par des vagues de tempête, sans aucune phase tectonique. L'antonyme de discordance est concordance, c'est-à-dire lorsque deux séries sédimentaires présentent des strates parallèles. Quand bien même existerait une lacune, c'est-à-dire une absence de sédimentation entre les deux formations sédimentaires. Pour les joueuses et les joueurs, je vais vous montrer 4 photos d'affleurement de formations sédimentaires. À vous de dire en moins de 5 secondes chrono représentées par un sablier si le contact entre les deux formations est normal ou anormal et s'il est normal, discordance ou concordance des couches. C'est parti? Prêt? Allons-y! Le contact noté C1 entre les couches 3 et 4 est normal, avec concordance des couches. Le contact C2 entre les couches 3 et 4 de droite dans l'encadré jaune et les couches 3 et 4 de gauche dans l'encadré rouge est anormal, car il y a eu un déplacement relatif des couches 3 et 4 de l'encadré rouge par rapport aux mêmes couches 3 et 4 de l'encadré jaune le long d'une faille inverse qui traduit un mouvement de convergence. Contact entre 1 et 2 est normal avec discordance. En effet, entre la mise en place des sédiments 1 et 2 a eu lieu un mouvement tectonique à l'origine du métamorphisme des sédiments 1, suivi d'une érosion. Le contact C1 est un contact normal de type discordance entre un granit et des strates sédimentaires. Mais on ne peut pas parler de discordance angulaire puisque ce contact n'est pas entre deux formations sédimentaires. Le mot discordance est ici utilisé car le pluton granitique a subi une érosion avant la mise en place des dépôts sédimentaires. On parle donc simplement de discordance sans qualificatif. Le contact C2 est anormal puisque l'on observe un déplacement relatif de 1 et 2 le long d'une faille normale. On le qualifie aussi de contact tectonique. Le contact entre les bancs 4 et 5 est normal, avec discordance angulaire que l'on pourrait qualifier de synsédimentaire, mais certainement pas de discordance stratigraphique au sens strict. En effet, les terrains 4 n'ont pas été affectés par un mouvement tectonique après leur mise en place. On parle plutôt ici de figures sédimentaires et pour être plus précis dans le cas des faluns, ici de stratification entrecroisée. De nombreuses recherches ont été nécessaires pour réaliser cette vidéo. En effet, tous les auteurs n'ont pas toujours les mêmes définitions de discordance ou la même précision dans les mots. Je me suis principalement appuyé sur 2 articles du site Planète Terre de l'ENS de Lyon, encore une vraie mine d'or. Sachez cependant qu'il existe encore d'autres types de contacts géologiques que vous pouvez découvrir dans le lexique de géologie sur le site du BRGM. Je vous mets les liens en description. Merci encore à Hendrik de l'AVG85 pour tous ses conseils sur le terrain. Si cette vidéo vous a plu, un pouce fait toujours plaisir et m'encourage à poursuivre.
N'hésitez pas à vous abonner et suivre la chaîne sur Facebook et Instagram pour apprendre et progresser en géologie. Ceci grâce au terrain. À bientôt les géologistes.